Donc moi, je veux revenir non seulement sur le tweet de Candace Owen, les retweets, mais aussi sur cette enquête, justement, de sorte de d'éléments. Alors on passera en revue, d'ailleurs, de nombreuses assassinats ou suicides ou disparitions assez inexpliquées, et que l'on impute, en tout cas chez Profession Gendarme, et là on est dans cette fondation, à une sorte d'escadron de la mort. Auteur et commanditaire d'assassinats commandités par l'État français. Alors il y a des commanditaires, mais est-ce qu'il y a des services aussi qui sont en jeu, vous allez voir, et ça colle assez bien avec le fait que sont utilisées des forces de l'ordre officielles pour aboutir, mais qui fonctionnent dans ces cas-là, je dirais, comme une forme schizophrénique, ou en tout cas derrière les paravents de ce que sont leurs fonctions véritables, ils auraient aussi des activités parallèles, voilà, dont des services français, mais pas seulement. Et la possibilité de collaboration entre services français et de services étrangers. Est-ce qu'il y a cette possibilité d'actionner ainsi c'est pas comme j'ai pu le lire à certains moments, la DGSE ou les services d'intervention français qui auraient été actionnés pour l'élimination de la journaliste Candace Owen. Il s'agit de Canadiens, on va y revenir. Justement, c'est important parce que ça permet de brouiller les pistes. Et donc, on renverra ça non seulement à cette enquête de cette fondation, mais aussi à toutes les informations qui ont pu sortir sur des disparitions inexpliquées, de l'affaire Boulin jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez vu, entre les années 70 à aujourd'hui, il y en a eu de nombreuses, avec des chefs d'État réputés pour être des éliminateurs. Macron fait partie de cette longue lignée, et on pense que Mitterrand, Hollande, Macron sont parmi les pires. C'est pas étonnant. Ce sont des socialistes sans foi ni loi. C'est le nihilisme qui les anime, et ils sont certainement les premiers à être capables d'appuyer sur la gâchette, ce qui ne veut pas dire que les autres sont à exonérer, mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté de noyauter l'État, de noyauter le pouvoir, de s'en servir à des fins personnelles. Évidemment, ça a atteint un sommet avec Emmanuel Macron. Donc ça va être ça, le sujet de cette actu ce midi, 12h30. Rappel rapide avant d'approfondir et de développer donc le sujet. La revue Géopolitique Profonde, revue confidentielle, 1 semaine de gratuité, version papier comme numérique, pour accéder ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Revue confidentielle numéro 29, Sylvain Ferreira, La guerre des drones, Claude Janvier, Immersion au Donbass, Stéphane Bonnard, Alain Soral, le zigzagant Donald Trump, ça c'est dans le mondialisme, tout comme Marc-Gabriel Draghi, l'identité numérique, et d'autres articles en technosciences, macroéconomie, placement. 1 semaine de gratuité, donc venez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous accéderez en plus à cela, à des formations, à une formation en ligne en matière de décentralisation financière. Le tout aussi gratuit, 1 semaine de gratuité, version papier comme numérique, on rappelle, de la revue Géopolitique Profonde. Donc, vous aurez une revue si c'est papier, et vous pourrez en compulser plusieurs, peut-être pas toutes, puisqu'on en est déjà à la 29e, en 1 semaine, dans sa version numérique. Les produits dérivés, la boutique est ouverte, vous allez sur le site de Géopolitique Profonde, et vous cliquez sur les liens en description. Malgré le Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie, je suis resté sur du café GPTV ce midi. Et puis, les t-shirts, non, Macron, je n'irai pas en Ukraine, donc là, je ne mangerai pas d'insectes. Les casquettes, les bonnets, parce qu'il ne fait pas chaud, il faut se couvrir, en effet, comme l'expliquait Olivier Piacentini ce matin, dans la matinale. Il faut bien se couvrir, malgré le réchauffement climatique. Et voilà, une de ces terribles climarnaques de notre ami Jacquemin Raffestin. On voit encore une fois l'arnaque, mais vous le savez bien, s'il fait froid en bas, c'est qu'il fait encore plus chaud en haut, on va tous mourir, bien sûr. On a eu là la COP 30 qui s'est déroulée il y a quelques jours, la semaine dernière, au Brésil, évidemment. Donc les arnaques, elles sont nombreuses, elles ont accéléré à partir de 2020 et le Covid, évidemment. Donc ce système devenant totalitaire, avec la crise Covid, avec le narratif de la guerre, menace existentielle, le narratif
du climat, menace existentielle, la volonté de s'en prendre à l'épargne des Français, évidemment. Et puis, pourquoi n'y aurait-il pas, en plus de ces expériences de quasi-transhumanisme, telles que celle du Covid, pourquoi n'y aurait-il pas aussi une violence politique qui se déchaînerait, et pas seulement symbolique, par le discours, par le narratif, par la peur qu'on instille, mais aussi la peur réelle. Parce qu'on sait très bien que la peine de mort a été supprimée uniquement pour les criminels, pour les innocents ou pour les ennemis du pouvoir. Cette peine de mort, elle existe encore. Celui qui s'en vantait d'ailleurs le plus n'était autre que ce Flamby, ce capitaine de pédalo, le tout mou Hollande, qui paraît-il avait la gâchette facile et multipliait les assassinats ciblés. Vous voyez, la peine de mort, elle existe toujours. Le pouvoir maintient ou cherche à maintenir la violence du pouvoir, la violence légitime, et s'accapare la possibilité d'éliminer. Alors, quand c'est dans l'intérêt de la France, et l'intérêt de la France est clairement identifiable, à titre personnel, je n'y vois pas de problème majeur. Par contre, évidemment, quand c'est les intérêts, soit un savant mélange d'intérêt général et d'intérêt personnel, mais surtout surtout de l'intérêt personnel qui provoque ces éliminations ciblées, évidemment, c'est parmi ce qu'il y a de pire. Ce sont les dictatures qui fonctionnent ainsi, et même pas les dictatures, les tyrannies, parce qu'il y a des dictatures sur lesquelles on peut difficilement revenir ou couper parce que la situation est tellement dramatique qu'il faut un pouvoir d'autorité. Mais par contre, la tyrannie, ça, on devrait toujours pouvoir s'en passer. Et c'est cette tyrannie aujourd'hui qui peut-être est à l'œuvre aussi dans une volonté d'éliminer donc ceux qui dérangent, ceux qui gênent, qui dérangent peut-être à tel point qu'il n'y a pas d'autre solution que de les éliminer, parce que derrière la volonté éventuellement d'éliminer Candace Owen et Xavier Poussard, ça voudrait dire quelque part, en tout cas pour Candace Owen clairement, que dans le procès qui va se dérouler aux États-Unis, Brigitte Macron, tout comme son époux, puisqu'ils sont le couple à porter plainte, ne sont pas en mesure d'apporter des éléments probants sur l'identité et le sexe de madame. Je pense qu'il suffirait d'un test ADN. Alors, ne l'ont-ils pas fourni? C'est semble-t-il le cas. Candace Owen l'a demandé expressément pour que le tribunal puisse juger sur pièce, sur le sexe de Brigitte, de Jean-Brigitte. S'il n'y a pas ces éléments, est-ce que c'est parce que tout simplement ils ne sont pas en mesure de les donner, parce qu'il est difficilement démontrable autre chose que les affirmations de Candace Owen, de Xavier Poussard, de Natacha Ray et de tous ceux de tous les brigittologues qui on salue d'ailleurs l'ensemble des brigittologues, je le dis, je fais des émissions souvent avec le soutien de Précibus, le site. Et puis aussi Lionel Labosse qui vient de sortir son livre. On ne tardera pas à l'interviewer, Lionel Labosse, qui vient de sortir aussi un ouvrage sur l'affaire Brigitte. Donc ils sont nombreux, pas d'exclusive, mais en tout cas on voit bien que celle qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est Candace Owen, du fait de sa résonance et du fait qu'aux États-Unis, on peut parler, il y a une liberté d'expression qui existe encore, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on l'a vu avec cet odieux procès de cyberharcèlement. On peut essayer, tout du moins, de faire taire les opposants. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce que finalement, ils n'ont pas eu les moyens, ils n'ont pas les moyens de démontrer le contraire de ce que peut avancer Candace Owen concernant la Brigitte Macron? Est-ce que c'est la raison qui fait qu'il ne leur reste d'autre choix que de chercher l'élimination physique qui éteindrait le procès, donc qui pourrait fort mal se passer? Peut-être se sont rendit-ils compte que ça allait pas bien se passer du tout, ce procès. Ça, c'est pas exclu que ce soit la raison principale de la volonté d'éliminer. Je vais vous relire traduit en français, le message intégral de Candace Owen avant de passer à l'enquête et de le développer un peu, et après de passer à l'enquête de la fondation qui s'est emparée de ce sujet des escadrons de la mort de Macron.
qui sera la deuxième partie de cette émission, la Fondation pour la lutte contre l'injustice et son enquête, qui est celle du printemps 2025, donc il y a 6 mois. Voilà. Alors, traduit en français, le tweet de Candace Owen, on le rappelle, il y a 2 jours, j'ai été contacté, dit-elle, par un haut fonctionnaire du gouvernement français. Donc un haut fonctionnaire du gouvernement français, quelqu'un d'officiel, qui est haut fonctionnaire, je rappelle, la haute fonction publique qui fait partie de ces grades de la fonction publique de cadre de responsabilité de la haute fonction publique, des directions des administrations centrales ou sous-directions, c'est ça un haut fonctionnaire, qui donc a des responsabilités particulières qui lui, normalement, lui imposent un certain devoir de réserve aux fonctionnaires par rapport à un fonctionnaire, même un cadre de la fonction publique, qui lui n'est pas astreint à une prudence particulière. Le haut fonctionnaire, lui, peut être astreint au silence ou en tout cas à la modération dans les propos. En tout cas, là, il s'agit d'un haut fonctionnaire qui aurait alerté Candace Owen après avoir vérifié sa position et sa proximité avec le couple français. J'ai jugé les informations qu'il m'a fournies suffisamment crédibles pour les rendre publiques en cas d'incident. Donc elle se couvre en quelque sorte, Candace Owen. Elle se dit, autant donner l'information tout de suite, comme ça, s'il m'arrivait malheur, j'aurais prévenu. En résumé, cette personne affirme que les Macron ont commandité et financé mon assassinat. Commandité et financé. Donc il y aurait en plus un financement derrière. Oui, vous avez bien lu. Plus précisément, elle prétend avoir donné le feu vert à une petite équipe, donc semble-t-il, cette personnalité, ce haut fonctionnaire, qui prétend avoir donné le feu vert, donc sur ordre de Macron, on imagine, à une petite équipe du groupe national d'intervention, alors c'est pas le GIGN français, ça serait plutôt le GIGN de la Gendarmerie royale du Canada, du groupe national d'intervention de la Gendarmerie royale du Canada. On m'a dit qu'un Israélien faisait partie de ce commando et que les plans avaient été formalisés. Donc c'est quelque chose qui serait déjà très avancé pour cibler donc l'élimination de Candace Owen. Une fois de plus, cette personne a fourni la preuve concrète qu'elle est bien placée au sein de l'appareil d'État français. Preuve concrète. De plus, cette personne affirme que l'assassin de Charlie Kirk s'est entraîné avec la 13e brigade de la Légion française, un programme impliquant plusieurs États. Donc ça, c'est une autre information qui aurait été donnée par ce haut fonctionnaire à Candace Owen, peut-être un haut fonctionnaire en charge de questions de renseignement ou de sécurité. Elle continue, Candace. La vie du journaliste Xavier Poussard est également en danger. La situation est extrêmement grave. Le chef de l'État français souhaite apparemment notre mort à tous les deux et a mandaté des unités spécialisées pour y parvenir. Je demande à chacun de retweeter et de partager ce message. Et elle termine sur le gouvernement américain. Je ne sais pas à qui faire confiance au sein du gouvernement américain, puisque cette source affirme que nos dirigeants sont au courant. Mais je dispose d'informations plus précises et vérifiables s'ils souhaitent me contacter. À ce courageux fonctionnaire français qui a agi ainsi, profondément touché par l'horreur de l'exécution publique de Charlie Kirk, au point de risquer sa propre vie, que Dieu vous bénisse vraiment, que tout soit révélé. Voilà à peu près le mot à mot de la traduction de la vidéo de Candace Owen, donc dont a déjà parlé Mike Borowski hier dans l'actu de 12h30. Yeah.